Rebonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous poursuivons cette journée porte ouverte virtuelle après des échanges et questions-réponses sur le parcours post-bac de l'Académie ESJ en début de matinée, puis l'échange que vous venez peut-être de vivre qui concernait le master de l'école. On va maintenant s'intéresser à la licence de journalisme de sport, une licence qui est relativement récente et pour en parler à la fois de son contenu, de l'insertion, des stages que l'on peut y faire, du recrutement notamment, et puis tous les sujets que vous souhaiterez aborder, vous pouvez le faire en nous posant des questions évidemment auxquelles on tentera de répondre. Pour y répondre donc, Jean-Philippe Goron, qui est le responsable de ce parcours. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et Colin Nart, qui est étudiant dans cette licence, dans ce parcours, et qui pourra aussi évidemment nous donner ses impressions, son vécu et préciser, si vous le souhaitez, tel ou tel aspect de ce parcours. Commençons peut-être, Jean-Philippe, sur on va dire une présentation de cette licence. Qu'est-ce qu'on vient y faire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'elle a été créée et quelle est sa finalité? Alors, d'abord, ce qui est important de dire, c'est de le répéter ce que tu disais, mais c'est important, c'est une filière qui est jeune. Cette année, Colin en parlera. On en est à la 5e promo de cette licence sport de l'ESJ. Ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui est aussi important, c'est que c'est un vrai plus qui vous est proposé par l'ESJ, parce que aujourd'hui, la seule des 14 écoles reconnues, d'écoles journalistes reconnues par la profession, à proposer ce type de filière, notamment sportive, c'est l'ESJ. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de candidats qui tentent leur chance pour essayer d'intégrer cette promo, puisqu'on recrute chaque année 15 étudiants qui garnissent cette promo licence sport. Alors, pourquoi ça a été créé? Pierre aurait pu répondre à ma place, puisqu'il a été à l'origine de ça aussi. C'est parce qu'il y a une demande, parce que les étudiants ont beaucoup relancé sur le sujet, et effectivement, l'ESJ a sauté sur l'occasion en se disant que c'était effectivement pertinent de pouvoir proposer une offre différenciée pour les journalistes de sport, et on le voit dans l'insertion qu'il se fait tous les ans avec les différentes rédactions. Les étudiants qui passent par notre école et par cette licence de sport s'insèrent quand même relativement bien. Et ça, c'est important. Alors, en ce qui concerne le programme, qu'est-ce qu'on y fait? Le principe de base, le creuset de réflexion, c'est de dire qu'on a choisi une formation très concrète, très professionnalisante. Parce qu'à la différence du master, par exemple, qui se déroule sur 2 ans, la licence journaliste de sport, c'est 1 an. Mais en fait, quand on enlève les stages, parce qu'il y a plusieurs périodes de stage, il y a le mois de mars, et puis il y a à partir du 15 mai jusqu'à fin août, ça veut dire que ça fait 7 mois et demi en fait, concrètement, de présence à l'école, même si les stages, évidemment, font partie du cursus général de la filière. Donc, c'est bâti autour d'un schéma qui est assez simple, c'est-à-dire que les étudiants passent le maximum de temps sur le terrain. Ça veut dire qu'en dehors des cours qui sont donnés ou des sessions qui sont animées par des journalistes professionnels, qui sont tous en rédaction, qu'ils soient de Paris ou d'ailleurs, qu'on fait venir ici. Il y a aussi beaucoup de travail personnel des étudiants dans le cadre de partenariats qu'on a noués ou avec des clubs locaux, des clubs de très haut niveau, ou avec des médias. Et puis il y a le travail que les formateurs qui viennent par exemple de Paris demandent aux étudiants de faire le week-end et ils reviennent le lundi pour les débriefer. Donc les week-ends, en fait, les mois sont organisés selon 4 modules, un week-end télé, un week-end radio, un week-end presse écrite agence et un week-end web. Et notre volonté à nous, c'est que quand vous intégrez cette licence, vous soyez totalement adaptable, quel que soit le type de média qui pourra vous insérer. Peut-être à ce stade, Colin, un peu de vécu justement, puisque tu évoques, Jean-Philippe, la succession des week-ends. Ça correspond à quoi, Colin, ces week-ends, les derniers week-ends que tu as pu faire dans tel ou tel média? Comment ça se passe? Tous les vendredis, on reçoit un intervenant qui vient de radio, de presse écrite, etc. Il pose les bases d'un exercice pratique qu'on doit faire le week-end. Donc on cerne un petit peu le match. Bon, là avec le Covid, c'est beaucoup des matchs qu'on doit regarder à la télé, mais sinon on peut aller sur le terrain aussi. Donc on regarde un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire sur un exercice particulier.
Le week-end, on part, on fait l'exercice, donc soit en presse écrite, on a des délais pour rendre le papier, etc. On l'envoie à l'intervenant qui va le corriger pendant le week-end. Et le lundi, quand on revient, on fait un débrief général le matin. Donc globalement, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui peut être amélioré. Et l'après-midi, l'intervenant nous prend en individuel. Donc on s'enchaîne dans une salle à côté de la salle de cours. Et on débriefe particulièrement ce qu'on a fait nous, ce qui a été, ce qui n'a pas été encore une fois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme on est 15 dans la promo, on a un suivi très personnalisé. Qui est très précis et ce qui permet vraiment de mettre le doigt sur ce qui va pas, etc. pour s'améliorer ensuite. Et donc c'est ce qui fait un petit peu la base de l'année, ces week-ends sur le terrain. Alors justement, pour préciser, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que les étudiants aimaient les débriefs, ils étaient en demande de débriefs et ça c'est important, mais qu'ils voulaient aussi qu'il y ait un petit débrief individuel. De temps en temps, certains étudiants peuvent se sentir mal à l'aise quand l'intervenant les débriefs directement devant les autres. Et on s'est dit que c'était peut-être pertinent d'allier les deux le lundi, c'est-à-dire d'abord un débrief global sur voilà les grandes tendances de ce que j'ai corrigé, de ce que j'ai vu de vos papiers ou de vos papiers radio, et puis l'après-midi, prendre chacun en individuel, faire un peu de tuning individuel, comme ça l'étudiant se sent plus à l'aise de recevoir éventuellement les critiques de l'intervenant, il n'y a pas de gêne vis-à-vis des autres, il sait ce qu'il a à faire, ce en quoi il doit progresser, et s'il y a des choses bien, évidemment, l'intervenant lui dit. Alors là, on a évoqué les week-ends et les successions de week-ends que je vais qualifier de thématisés en fonction de tel ou tel média. Le reste du temps, le contenu de cette formation? Alors, le reste du temps, il faut savoir qu'il y a une partie également de l'enseignement de cette licence sport qui est confiée à la fac, à l'université Lille 3. Donc, il y a quelques demi-journées comme ça qui sont animées par des universitaires et des intervenants de la fac, alors notamment par exemple, je sais pas moi, les différentes fédérations sportives, l'organisation du sport en France, le corps humain, enfin voilà. Colin, tu peux peut-être parler un petit peu de une ou deux sessions que vous avez faites dont tu te souviens? On a eu une session sur la préparation mentale qui était super intéressante et à chaque fois, bon là ça se faisait en visio, mais on a des spécialistes du domaine qui sont vachement préparés, qui tournent autour de ça, qui écrivent des bouquins là-dessus. Et donc ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si c'est un cours à la fac, on a une partie théorique, une partie cours, et après on a pas mal d'échanges, de questions-réponses avec l'intervenant. Et du coup c'est vraiment intéressant, ça donne un petit peu une autre vision du sport. On a fait aussi la préparation physique, ce qu'on n'a pas totalement l'habitude de faire pendant les cours, on se concentre plus sur le journalisme, etc. Donc ouais, c'est des cours intéressants, encore une fois en vidéo cette année, mais ça devrait changer rapidement. Et le reste de la semaine, évidemment, on fait aussi revenir des intervenants. Et puis, depuis l'année dernière, j'essaie de rajouter un peu une couche de travail parce que je pense que c'est aussi la répétition des exercices qui fait qu'on a la certitude que les étudiants ont bien acquis ce qui leur a été donné comme information. Et donc, régulièrement, moi, je leur demande des papiers sur des soirées Ligue des Champions. On fait des commentaires en direct sur des matchs qui se jouent. Je leur demande un papier sur la soirée Ligue des Champions sur un match à m'envoyer avant minuit, qui est la deadline, et je les corrige. Et on essaie qu'il y ait un peu ce flot permanent d'exercices qui leur permettent vraiment de s'aguerrir le plus possible. Réponse déjà à une question qui nous est posée. Est-ce que la licence sport peut se faire à distance, Adrien? Non, pas en bloc. Colin vient de le dire, il y a de temps en temps, et évidemment, en cette période de crise sanitaire, des cours qui sont organisés à distance, mais la globalité de la licence n'est pas transposable et n'est pas faisable à distance. Il y a beaucoup, ça a été dit. Il y a une volonté forte de l'école de mettre, Jean-Philippe le disait, les étudiants en position sur le terrain. Alors sur le terrain, c'est pas vrai, dans les tribunes de presse ou sur le bord des terrains, mais en tout cas en position de journaliste. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est un peu plus compliqué à organiser en distance. À distance, pardon. Colin, sur les cours, est-ce qu'on a été complet? Est-ce qu'il y a d'autres sessions qu'on n'aurait pas évoquées et que tu souhaiterais également aborder? Déjà, pour rebondir sur le fait que les cours ne peuvent pas se passer à distance, c'est une chance qu'on a. Parce qu'on a eu
une toute petite période sur le deuxième confinement en octobre, une petite période où on a fait 3 semaines je crois à distance, mais sinon on a pu très vite revenir à l'école et c'est quand même une chance parce que on n'est pas enfermé, on peut se revoir et tout, donc à condition de faire attention, mais du coup c'est super plaisant. Sinon le contenu des cours, ouais, donc ça tourne, donc à part le week-end qui est pratique, la semaine on a aussi des exercices pratiques sur la journée, on est confronté là de plus en plus, on est mis en situation de rédaction, que ce soit en télé, en radio, en presse écrite, on constitue une équipe de rédaction, on se partage les rôles, on crée des journaux, des JT, etc. Donc très pratique en ce moment. Quelques cours, comme Jean-Phil avait dit, sur des cours un peu théoriques sur comment s'organise le sport dans le monde, etc. Le CIO, les Jeux Olympiques par exemple, etc. Donc voilà, la semaine elle est très rythmée. Le soir, on a pas mal de travail à faire, de travaux à faire, pardon, sur les événements qui se passent le soir. Donc on a la tête sous l'eau. Pendant la semaine, on charbonne bien et du coup voilà. Donc on est vraiment en immersion pendant toute la formation et c'est ça qui est très intéressant. Alors on peut rajouter par rapport à ce que tu disais, Colin, tous les 15 jours. Moi, je propose aux étudiants un questionnaire à choix multiples sur le sport, parce que je souhaite qu'ils continuent à s'intéresser à l'actualité du sport récente, et puis je leur mets aussi des questions sur l'histoire du sport, parce que on s'est aperçu, et je me suis aperçu, que souvent, des jeunes comme vous d'une vingtaine d'années sont très calés, et qui s'intéressent au sport, sont très calés sur ce qu'est le sport depuis qu'ils sont nés, et puis qu'ils ont l'impression qu'avant eux, rien n'a existé. Alors, c'est pas vrai, hein, évidemment. J'enfonce une porte ouverte, mais ça va mieux en le disant. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des connaissances sur l'histoire du sport, parce que tout est lié. Hein, donc ça, c'est super important. Et puis, ce qui est très important que vous sachiez, c'est que dans notre esprit, un journaliste de sport, c'est avant tout un journaliste. Voilà pourquoi, dans le cursus de la licence de sport, il y a aussi des cours sur ce qu'est le journalisme. Il y a une session déontologie à laquelle les filières assistent, comme les masters. Et voilà, il faut aussi s'interroger sur ce qu'est ce métier, sur la connaissance du métier, sur ce qu'est le monde de la presse, parce que vous ne pouvez pas quitter l'école et arriver sur le marché du travail en ne connaissant absolument pas le monde dans lequel vous mettez les pieds. Donc ça, c'est aussi une vraie volonté de notre part, de faire en sorte que les étudiants aient une culture sportive et journalistique la plus large possible. Et justement, en parlant de la culture journalistique, on a aussi des rencontres avec des journalistes hors travaux, enfin sans intérêt au niveau des travaux, mais juste pour rencontrer, pour qu'ils nous décrivent un petit peu sa rédaction, comment la boîte embauche. On a eu beaucoup de journalistes de Canal+, par exemple, qui nous expliquaient les méthodes de recrutement, par les méthodes de bourse notamment, par les concours de bourse. Et donc ça, c'est des cours qu'on a aussi pendant l'année et qui nous permettent de nous projeter sur septembre, quand on sera sur le marché du travail. Un petit mot d'excuse de notre part, où on a eu, et vous avez vécu une petite interruption, une toute petite coupure de quelques 3-4 minutes dans cet entretien. Tout a été enregistré, nous avons poursuivi pour que vous puissiez ensuite à terme revoir, et cette fois-ci dans sa totale intégralité, sans coupure, les échanges que nous pouvons avoir. Donc vous êtes quelques-uns à réagir. Oui, désolé, et ça sera ensuite en ligne avec l'intégralité de nos propos. Je reviens, Jean-Philippe, sur le parcours donc, qui vient d'être largement évoqué, avec aussi une place importante donnée, ça a déjà été un peu évoqué, je voudrais qu'on le prolonge peut-être, avec le monde professionnel. C'est des périodes de stage, c'est des périodes de rencontres avec des journalistes. L'idée, c'est vraiment de réussir, et ça c'est un peu dans l'ADN de l'école, de ce parcours, mais aussi des autres parcours, réussir à mettre l'étudiant dans la position du journaliste qui est celle qu'il va rencontrer dès sa sortie de l'école. Oui, c'est-à-dire que la volonté, c'est de mettre les étudiants de cette licence, mais c'est vrai pour tous les étudiants de l'école, hein, c'est pas spécifique à l'école, à la licence de sport, mais de faire en sorte que les étudiants soient en contact permanent avec ce qu'est le monde du journalisme aujourd'hui. Donc, il y a les intervenants qui viennent les faire travailler, ça c'est une chose, et puis il y a les intervenants qu'on fait venir pour eux, pour les rencontrer, parler de leur rédaction, et leur expliquer un petit peu ce qu'est devenu le monde du travail aujourd'hui, qui est un monde qui est un petit peu plus fermé, entre guillemets, que ce qu'il était il y a 30 ans. Si vous suivez l'actualité, vous savez que le sport et le journalisme n'échappent pas aux autres critères de l'économie, c'est-à-dire que c'est plus compliqué d'avoir un travail aujourd'hui et de s'insérer qu'il y a 20 ou 25 ans. Ce qui n'empêche, c'est que si vous avez la volonté et si vous avez envie de travailler et que si vous êtes motivé, vous allez réussir à vous insérer.
Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Bon. Alors c'est pour ça qu'on fait venir, cette année par exemple, j'ai fait venir des gens donc, de Canal+, Laurent Jaoui qui est numéro 2 des sports de Canal, Grégory Novak qui est le patron de la chaîne Infosport+, on fait intervenir également des gens de La Voix des Sports, on fait intervenir des gens du Parisien, enfin, toutes les rédacs, il y a des intervenants chez nous qui viennent d'RTL, de TF1, voilà. Il faut que les étudiants se rendent compte de ce qu'est ce monde du travail d'aujourd'hui. Et puis l'intérêt, c'est aussi que ces gens-là qui viennent les rencontrer, ils les encouragent, ils leur donnent la passion de ce métier et la volonté de s'insérer et de s'accrocher. Une réponse à une question qui nous est posée, qui va nous permettre peut-être d'aller un petit peu vers la phase de recrutement dont on va parler. Est-ce que la promotion, demande Tom, est-ce que la promotion journaliste de sport est accessible pour des étudiants de parcours divers et variés? La réponse est oui, et on va peut-être détailler un peu après les différents parcours effectivement des candidats puis des étudiants. Il y a dans notre esprit pas besoin d'avoir fait un parcours en particulier. Voilà, on peut venir et Colin, tu peux peut-être l'illustrer. Je ne connais pas la répartition de provenance dans ta promo, mais il y a des étudiants qui viennent de parcours qui sont variés, ce qui est une réponse à Tom. Complètement, tant géographiquement qu'au niveau de l'âge, on a des profils très différents. On est 15 étudiants. Sur les 15, il y a une base, je sais pas, 6 étudiants qui ont 21 ans, qui sont en bac plus 3. Et ensuite, on a tout. On a des étudiants qui ont 26 ans, 23 ans. On a même Mia qui a 43 ans et qui est en reconversion professionnelle. Donc on a vraiment des parcours très différents. Il y en a qui ont déjà fait des expériences un petit peu journalistiques avec des DUT, etc. Il y en a comme moi qui sont passés juste par une classe prépa, par exemple, une licence, donc qui ont pas vraiment fait de pratique jusque-là. Donc ouais, des profils très différents. Et le fait qu'on soit 15, ça nous permet justement de nous réajuster tous les uns par rapport aux autres. Et ce qui finalement fait que dans la deuxième partie de l'année, on note moins de différences qu'au début de l'année au niveau de la maîtrise de certains outils. Je rassure Bérangère, on va parler des modalités de recrutement, on va parler du concours d'entrée dans quelques instants. Pour prolonger sur la variété de profils et la diversité de profils, question de Florian, est-ce qu'on peut faire 2 années par exemple, c'est ce qui est cité à l'école de journalisme de Nice, et ensuite intégrer la licence? Oui, vous allez avoir besoin de justifier au minimum d'un bac plus 2. Et il peut être, je ne sais pas ce que tu as fait avant comme parcours. J'ai fait 2 ans de prépa et ensuite j'ai intégré la 3e année d'académie ici et en parallèle une licence d'histoire. Donc j'ai niveau bac plus 3. D'accord. Et d'autres ont des parcours qui sont différents. Donc réponse à Florian, oui, c'est une possibilité, mais comme d'autres également peuvent arriver. On entame peut-être, Jean-Philippe, ce bloc recrutement. Oui. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe à la fois, comment ça se passait hors période Covid et comment nous nous sommes adaptés et comment là il y a un recrutement évidemment comme pour toutes les filières de l'école qui est aussi marqué par la crise sanitaire que nous vivons. Alors déjà, on est en pleine période d'inscription pour les étudiants qui vont vouloir rejoindre la licence sport. C'est jusqu'au 22 mars. Et puis ensuite, alors je regarde parce que je ne veux pas vous dire de bêtises par rapport à tout ça. Ensuite, il y a un dossier administratif entre le 24 mars et le 9 avril, avec une journée importante qui sera le 2 avril, qui sera la première phase de recrutement, c'est-à-dire avec un questionnaire auquel vous devrez répondre, c'est-à-dire sur le sport, les connaissances du sport. On va évaluer aussi votre niveau de français, et ça va déjà nous permettre de faire une première sélection. Donc en parallèle, il y a le dossier administratif que vous continuez de remplir, et puis le 2 avril, qui sera une journée importante. J'en profite pour vous dire que ceux qui pourront accéder à ça, qui auront envoyé leur dossier qui sera complet, parce que c'est ça, on ne peut accepter que des étudiants qui ont bien rempli les critères de remplissage entre guillemets de leur dossier. Donc le 2 avril, il y aura cette sélection à distance, avec des questionnaires, et puis on évaluera également sur certains exercices qui vous seront proposés votre niveau de français. Et puis ensuite, je regarde également, pour ne pas vous dire de bêtises, ensuite,
On aura le 12 mai, vous serez informé si vous êtes accepté ou pas à l'oral. Et il y aura ensuite une phase d'oral qui durera à peu près 40 minutes, c'est ce qu'on avait fait la saison dernière. 40 minutes avec 20 minutes où on teste vos connaissances de l'actualité sportive, de l'histoire du sport et des règles du sport, 20 minutes. Et puis 20 minutes sur un peu qui vous êtes, ce que vous avez déjà fait. Et on aime un peu vous connaître, en savoir un peu plus. Donc on vous pose des cas concrets que vous rencontrerez fatalement si vous avez la chance de faire ce métier, et voir un peu comment vous vous positionnez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'être sûr que vous êtes motivé et que vous avez choisi ce métier pour des bonnes raisons. Voilà. Ce qu'on veut éviter, c'est des étudiants qui font ce métier-là ou qui tentent leur chance dans cette licence sport-là, faute de mieux. Ils ne savent pas quoi faire autrement. Tiens, on va tenter ça. Nous, ce qu'on veut, parce que c'est déjà un gain de temps par rapport à l'enseignement qu'on va vous donner, c'est de savoir que les 15 qu'on a recrutés, ils sont vraiment motivés par ça, qu'ils ont mûri leur projet, qu'ils ont envie de faire ça. Réponse à Lucas qui nous demande combien de personnes passent le concours approximativement. Évidemment, ça dépend des années. Approximativement 200 candidats? Oui, la saison dernière, il y en avait 192 au premier tour. Et j'en avais sélectionné 66 qui ont passé donc l'épreuve orale, qui s'était faite à distance. Et on s'était aperçu que finalement, en présentiel ou à distance, ça ne changeait pas du tout ni la motivation des gens, ni la qualité du recrutement. Et en plus, parce qu'on est sensible aussi à ça, ça évite aussi à l'ESJ de faire monter un étudiant de Bordeaux, de Nice ou de Biarritz, lui faire payer un train aller-retour ou un avion aller-retour, plus éventuellement une chambre d'hôtel s'il doit passer à 9 h le matin. Et ça n'a pas du tout altéré ni la qualité du recrutement, ni la motivation des étudiants. Colin, peut-être un petit mot sur justement cette phase de recrutement. Quels souvenirs tu en as de l'an dernier? Alors maintenant que tu as intégré l'école, mais et puis tiens, prolongeons la question. Est-ce que tu aurais des conseils ou des idées, des envies à partager avec des futurs candidats? La phase de recrutement, c'était dans le rush. En plus, c'était le premier confinement, donc forcément, la nouveauté, le fait qu'on était préparé à passer un concours en présentiel, donc c'était pas du tout les mêmes modalités, et du coup un peu stressant. Mais la phase de préparation, elle est quand même plaisante parce que on révise beaucoup de sport, on se prépare à avoir des questions. Les 20 minutes de l'oral où on doit répondre à des questions de sport, bon, il faut bien se préparer. Pour des conseils, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté le livre de l'équipe de l'année d'avant, qui résumait un petit peu tous les événements qu'il y avait eu. Bon, là, pour le coup, ce sera en 2020, par exemple. Et j'avais lu ce livre qui rappelait un petit peu tous les gros événements, tous les gros enjeux, et du coup, qui aide forcément pour cette période de concours, pour les oraux. Et après, il n'y a pas de secret, travailler les événements majeurs, les sportifs majeurs, les acteurs majeurs du sport, savoir qui a gagné quoi, quand, qui a gagné le plus, les JO aussi, savoir les dates, les lieux, etc. Donc tous ces petits éléments qui sont incontournables, même encore maintenant, quand Jean-Philippe nous donne des quiz, on a encore ce genre de questions qui revient, donc c'est un petit peu la base. Et pour la question motivation, je dirais qu'il faut effectivement avoir mûri son projet. Il ne faut pas non plus avoir un plan de carrière, rassurez-vous. Il ne faut pas non plus avoir un plan de carrière sur 20 ans. Parce que quand on va entrer à l'école, on va découvrir plein de choses, notamment la télé, qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, parce qu'il faut beaucoup de matériel, d'outils pour s'entraîner. Donc on découvre véritablement pendant cette année-là. Et du coup, c'est difficile d'avoir un projet complet, mûri certes, mais compliqué d'avoir un projet complet. Donc vous ne stressez pas par rapport à ça. C'est pas non plus obligatoire d'avoir fait des stages avant. L'important, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qui nous plaît dans le journalisme, savoir l'expliquer, savoir le justifier. Alors, ce qui est important, parce qu'il faut que vous ayez ça en tête, le projet de l'école pour vous, si vous réussissez à intégrer cette licence journaliste de sport, c'est deux choses. On vous donne des connaissances. C'est pour ça qu'on contrôle les connaissances, parce que, voilà. Mais pour préparer le concours, j'aime pas le terme de bachotage. Si déjà vous considérez qu'en préparant ce concours, vous êtes obligé de bachoter, c'est que la motivation, elle n'est pas super présente. Si vous avez vraiment cette motivation en vous, le fait de travailler beaucoup, ça ne va pas vous peser. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Donc déjà, posez-vous la question, est-ce que le fait de beaucoup regarder l'actualité et tout ça, est-ce que déjà ça me demande un effort? Si la réponse est oui, est-ce que vous êtes fait pour ça? Posez-vous la question. Et ensuite, si vraiment c'est pas ça, dites-vous bien, l'école, elle a pour ambition de vous donner des connaissances, c'est le cas des quiz et des machins, mais surtout des compétences. C'est-à-dire qu'on préfère des têtes
bien faites que des têtes bien pleines. Alors, on peut avoir les deux, hein. Il y a des gens qui ont des têtes bien pleines et bien faites. Alors là, c'est la Ligue des Champions, c'est formidable. Mais ce qu'on veut quand même avant tout, c'est que vous soyez adaptable. Hein, donc, ce n'est pas la peine d'apprendre les vainqueurs de tous les sports et tout ça. Ce n'est pas ça qu'on va vous demander. Ce qu'on vous demande, c'est qu'on veut s'assurer que vous avez une vision globale, sereine et distanciée par rapport au sport d'aujourd'hui. C'est ça qu'on recherche. Vous ne pouvez pas tout savoir. Moi, je ne sais pas tout non plus. Mais quand on veut embrasser ce métier et intégrer cette licence, il y a quand même des choses qu'on doit savoir sur l'actualité du sport, à côté desquelles on ne peut pas passer. Je plus sois et je rajoute, Jean-Philippe, un élément. Le sport dans toute sa dimension, et c'est bien ça qui nous intéresse. Le sport, c'est une manière de rentrer dans de nombreux autres sujets. Vous avez régulièrement des thématiques qui peuvent être abordées dans une rubrique sport d'un journal ou dans une autre rubrique. Toutes les questions de dopage, toutes les questions de préparation mentale que tu évoquais tout à l'heure, c'est de la santé comme du sport. Toutes les questions en lien avec l'économie, avec la structure et le fonctionnement. Regardez tout ce qui se passe avec les stades. À qui appartiennent-ils? Si vous suivez un peu l'actualité de l'Olympique de Marseille et du stade Vélodrome et la volonté de la ville, et on est bien dans un sujet presque plus politique que sportif, de renégocier le loyer du stade, etc. Je ne parle pas des affaires judiciaires, et là on est à la fois dans des sujets qui sont à la fois de la justice et du sport. Le sport est une manière de rentrer dans de nombreux sujets de société, et ça c'est une dimension qui est importante pour nous également. Une question, je fais une petite aparté, intégrer la licence en ayant fait l'académie ESJ, est-ce que c'est un plus? Point d'interrogation, question de Bérangère. On a la faiblesse de croire que quand on vient de faire un parcours à l'académie, ce qui était ton cas, hein, Colin, évidemment on est préparé, c'est le principe même, on est bien préparé à pouvoir derrière enchaîner avec un parcours, le parcours de la licence de journalisme de sport ou un autre. Est-ce que c'est indispensable? La réponse c'est non. Vous êtes combien sur 15? On est 3 sur 15, et encore, parce que sur les 3, j'ai fait qu'un an d'académie. Thibaut et Ali qui sont aussi passés par l'académie ont fait les 3 ans, donc eux ils ont pu passer un petit test préalable pour se jauger, pour voir si ça valait le coup de candidater. Moi ça n'a pas été mon cas, mais non, c'est pas du tout un avantage particulier, surtout cette année où finalement toute la méthodologie qu'on apprenait à l'académie a été remise en question par le Covid, donc ça n'a pas changé grand-chose finalement. Cela dit, ce qui est important que vous sachiez quand même, c'est que le taux d'insertion, enfin le taux d'intégration dans les écoles de journalisme, il est très élevé pour les jeunes qui ont fait l'académie ESJ. C'est-à-dire que là, ça ne concerne pas seulement la licence sport, ça concerne un peu toutes les rédactions, les masters et tout. Tous ceux, on est aujourd'hui à un taux de réussite au concours d'entrée en école de journalisme de 70% pour les étudiants qui ont suivi l'académie ESJ. Donc ça veut dire quand même que ce chiffre-là, ce pourcentage-là, il vient récompenser quand même l'enseignement et l'entraînement qui est donné sur ces 3 années d'académie. Même si vous faites comme Colin uniquement la dernière année, mais en tous les cas, si vous passez par là, vous avez quand même, et c'est les chiffres d'aujourd'hui, hein, c'est pas quelque chose que je sors de ma poche pour faire joli, hein, c'est pas ça. Les chiffres d'aujourd'hui, c'est que 70% des jeunes qui ont suivi les enseignements de l'académie ESJ réussissent un concours d'entrée dans une école de journalisme. Et ça, c'est un chiffre qui doit aussi vous encourager. 2 questions dont une qui revient assez régulièrement, c'est pour ça que ça là je la prends tout de suite. Question de Théo, est-ce que c'est un avantage de faire la licence journalisme de sport pour ensuite intégrer le master? Comprenez bien que la finalité de cette licence professionnelle, j'insiste sur ce mot, c'est d'intégrer la profession. Comme d'ailleurs l'autre licence de l'école de presse de proximité. La volonté, l'idée, tout ce que l'on dit depuis qu'on a commencé cette discussion, c'est bien pour permettre de rentrer dans la profession. Alors, bien sûr, quand on obtient une licence, on a la possibilité ensuite d'essayer de faire un master. C'est très rare et je n'ai pas souvenir sur les 5 dernières promotions de la licence de journalisme de sport, on a que des étudiants qui sont entrés dans la profession et d'une manière ou d'une autre, mais pas qui ont ensuite passé le master. Alors, c'est une possibilité, c'est absolument pas une finalité. Je vais me permettre de taquiner un peu Colin, ou
Est-ce que après une année où tous les week-ends vous êtes dans les salles, sur les stades, est-ce que vous avez envie d'aller bosser? Est-ce que vous piaffez d'aller rejoindre des collègues? Ou est-ce que vous avez envie de refaire 2 années de master? Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est que en arrivant dans cette licence, on pourrait se dire ouais, je vais essayer ensuite de continuer, aller plus loin. Mais en fait, dès qu'on tripote un petit peu la caméra, le micro, bah, tout de suite on a envie d'y rester, quoi. Et j'ai aucun souvenir dans la promo actuellement, quelqu'un qui veut poursuivre des études après, on veut tous se lancer. Et oui, effectivement, la finalité, c'est l'entrée sur le marché du travail dès septembre. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et ça rejoint ce que je vous disais il y a un instant, ce que vient d'expliquer Colin, c'est que vous intégrez la licence sport de l'ESJ. Vous êtes motivé, vous avez envie de ça. Bah, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule envie, c'est à partir du mois de septembre prochain, en sortant de l'école, en sortant de cette licence, bah, de travailler, de faire des piges, avoir un CDD, ce qu'on vous souhaite un CDI, mais de rentrer dans la profession et de travailler. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quelqu'un qui voudrait faire le master, d'être passé avant par la licence sport. Et à l'inverse, quelqu'un qui voudrait tenter la licence sport n'a pas intérêt à faire 2 ans de master pour ensuite tenter sa chance. C'est votre motivation qui va guider votre choix. Si vous êtes motivé pour le journalisme de sport, il n'y a pas besoin de faire de master. Vous intégrez, vous donnez les moyens, vous travaillez pour intégrer cette licence de sport. Réponse à Stéphanie, on y a déjà, je pense, en partie répondu, mais je réinsiste, qui nous questionne pour savoir si on a plutôt intérêt à faire tel ou tel parcours. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier une licence ou une autre pour avoir plus de chances d'intégrer? Non, il n'y a pas une licence, un parcours avant que l'on préconise et qui va vous permettre d'avoir une probabilité plus forte. Colin évoquait un parcours d'histoire, de classe prépa, puis de licence d'histoire, hein, c'est bien ça. Mais c'est un parcours, d'autres étudiants en ont d'autres, et il n'y a pas un chemin préférentiel pour arriver jusqu'à la licence. Je continue dans les questions de Vic. Est-ce que c'est un handicap pour cette licence si on n'est pas soi-même sportif? On ne vous recrute pas avec un chrono et en faisant une épreuve de 60 mètres. Hein. C'est pas dans les épreuves que Jean-Philippe a détaillées tout à l'heure. Non, c'est pas en soi un handicap, bien évidemment. Mais bien sûr qu'on va regarder si vous aimez le sport. Enfin, c'est une matière que vous allez ensuite traiter. Donc, bien évidemment, par les épreuves que Jean-Philippe évoquait, c'est une dimension qu'on regarde. La capacité à être soi-même sportif ne fait pas partie des critères. Non, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, par exemple, et on le voit tous les jours, par exemple dans le football, un très grand joueur ne fait pas forcément après un très grand entraîneur. Donc, c'est pas le même métier, ça ne veut pas dire la même chose. André Castelot était un spécialiste de Napoléon, il a écrit des bouquins fantastiques sur Napoléon, il n'était pas contemporain de Napoléon, il n'a pas été chef d'État, ça ne l'a pas empêché d'être très bon. Ce qu'on demande aux journalistes, c'est de restituer des faits, d'être présent sur place, de faire passer une émotion dans son compte-rendu et de raconter ce qu'il voit, pour des gens qui n'ont pas la chance d'être au stade, ou des gens qui n'ont pas écouté le match à la radio, voilà. Leur donner une valeur ajoutée, de restituer quelque chose, de transmettre des informations et de l'émotion. On ne demande pas à un journaliste de manier aussi bien le ballon que Michel Platini. En plus, il n'y arrivera sans doute pas. Hein. On peut essayer, mais il y a peu de chance. En revanche, si vous aimez ça, si vous êtes motivé, bah là, vous prendrez un pied total à écrire des articles, à faire des papiers radio, à faire des reportages télé sur les équipes qui vous plaisent. Un mot peut-être pour poursuivre sur les stages et l'insertion, sur la suite quand on est à l'intérieur de cette licence. Dans quels médias, Jean-Philippe, est-ce que l'on peut aller en stage? Comment est-ce que l'on passe l'été qui suit et on s'insère sur le regard que tu en as de la dernière année, des dernières années? Alors, dans la licence sport de l'ESJ, il y a 2 périodes de stage. On est dans la première période de stage qui est le mois de mars. Si Colin est là, c'est que lui, il est en stage pendant ce mois à France Bleu Nord, qui est la décentralisée de Radio France à Lille. Donc voilà pourquoi il est disponible, on peut l'avoir ce matin avec nous. Sur les autres stages que je leur ai trouvés, on en a 2 qui sont en ce moment à Beansport, un au foot et un au sport américain. On a l'une des 2 filles de la promo, Ambre, qui est au Parisien. Mia, qui est sur une radio à Lille, la radio RCF. On en a d'autres il y en a 2 qui sont à l'équipe Omnisport, via Clément Dossin, qui est le responsable de la rubrique rugby de l'équipe et qui est avec nous. J'ai un étudiant qui est également à France Inter, France Info. Voilà, c'est
quasiment tout le monde est dans une grosse rédaction, parce que ce qui est important, c'est de voir dans ce mois de mars comment fonctionne une vraie rédac. C'est là que ceux qui n'ont jamais fait de pige ou de stage avant se rendent compte de la réalité du travail d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important. Et puis ensuite, la présence en école, elle s'arrête le 15 mai. Et entre le 15 mai et le 31 août, on a 2 autres mois, enfin on a 10 semaines en gros de stage, où là je demande aux étudiants moi je les aide, mais là je ne leur fais pas tout le travail, je leur demande aussi de se renseigner, d'aller démarcher et de voir un peu ce qu'ils peuvent trouver. L'intérêt, c'est que dans la mesure où ils seront sur le marché du travail à partir du 1er septembre, ils puissent avoir tout de suite des piges. Le but de l'école, c'est pas de vous raconter des bêtises. Si je vous dis le 1er septembre, les 15 étudiants sport de l'ESJ seront tous en CDI, je suis un menteur. Et moi, je n'ai pas envie d'être un menteur. En revanche, on fait tout pour qu'au 1er septembre, tous ces gens-là, et c'est pareil dans toutes les autres filières, et à minima des piges. C'est ça la vraie manière de rentrer dans le métier. Aujourd'hui, le métier, il ne donne pas des CDI comme ça n'arrive pas comme ça. En revanche, le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait vos preuves, et c'est pour ça que le fait de faire venir des journalistes en activité, moi j'ai plein de journalistes qui viennent voir les sports, mais un tel, je le prendrais bien dans ma rédac, ça m'intéresse, déjà en stage, peut-être en pige après, et c'est comme ça aussi que ça se fait. Mais j'en profite pour vous dire, parce que c'est ce que je dis à tous les étudiants de l'école que je croise, il y a une partie du travail que l'ESJ ne pourra pas faire à votre place. Cette partie qu'on ne peut pas contrôler, c'est votre envie de travailler, votre envie de vous faire mal, votre envie d'avoir envie d'être meilleur que les autres. C'est ça qui est très important. Il faut absolument que vous vous disiez, j'ai envie d'être le meilleur et je me donne les moyens d'être le meilleur. Au-delà de ce que je fais à l'ESJ, je travaille, je lis des livres sur le sport. Nous, on lit tous l'équipe le matin, mais ça ne suffit pas. Lisez des biographies des grands athlètes, des grands managers du sport. Imprégnez-vous de ce qu'est l'histoire du sport. C'est important. Dites-vous bien, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre pour moi-même aujourd'hui? Et à chaque fois que vous en ferez un peu plus que les autres, vous en mettrez derrière vous. Et vous aurez plus de chances de vous insérer. Tu as répondu, Jean-Philippe, et je le reformule, à une question de Théo qui s'interroge sur le pourcentage d'élèves qui trouvent un emploi après la licence. D'abord, de manière assez globale, à la réponse à cette question pour la licence de journalisme de sport, mais c'est vrai pour les autres parcours de l'école, c'est de vous dire que tous les étudiants ont, je reprends souvent une expression qui pour moi a un peu de sens, ont le pied à l'étrier à la sortie de l'école. Ils ont été, par le biais des stages qu'évoquait Jean-Philippe, par le biais des premières collaborations estivales sorties d'école que l'école trouve pour les étudiants, on leur met le pied à l'étrier. Après, ce que tu viens de dire, enfin voilà, c'est exactement la réponse à Théo sur la suite. La suite, après, elle se construit aussi avec chacun et avec l'intensité de ce qui est mis par chacun des étudiants. Ce qui est très important pour nous, et je l'ai dit à Colin et à tous les étudiants de la licence de cette année, comme je le dis aux étudiants avec lesquels je travaille en master, il faut qu'à votre sortie de l'école, vous continuiez à surfer sur la vague ESJ. Moi, ce que je ne veux pas pour les étudiants, c'est que 31 août, ils ont fini leur stage, 1er septembre, ils sont sur le marché du travail, et puis bon, on va se reposer, on va partir 2 mois en vacances. Jamais de la vie. Vous devez démarcher, vous bagarrer pour trouver des piges. Il y en a qui vont arriver, tout ça. Donc, c'est ceux qui en veulent plus que les autres qui y arrivent. J'ai quelques exemples de la promo de l'année dernière. J'en ai sur les 15, il y en a 7 ou 8 qui sont déjà rentrés en rédaction. Il y en a 4 ou 5 qui sont en CDI, d'autres qui sont en CDD longue durée et d'autres qui sont en pige sur 2 ans. Donc, c'est des piges qu'on leur a proposées. Je ne vous donne pas 2 ans comme ça pour faire joli. J'ai un étudiant qui est dans le sud de la France, s'appelle Mathias Merlot. Lui, il pige pour RMC sur le rugby, pour Le Figaro Sport 24, et il est occupé et ça lui va très bien. Il est en pige, il gagne sa vie avec ça, il est content, voilà. Mais c'est un gamin, tout de suite, il faisait partie de ceux, je voyais qu'ils avaient faim. Ils avaient envie de ce métier, et ils se donnaient les moyens de ce métier. Donc c'est surtout ça. Quand vous sortirez de l'école, et si vous avez la chance d'intégrer, moi, vous pourrez toujours m'appeler. Je ne vais pas dire ah bah, vous êtes sur le marché du travail, maintenant je m'en lave les mains. Ce ne serait pas honnête de faire ça. Si je peux vous aider après, je le fais également. Mais il y a aussi une partie que personne ne peut faire à votre place. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très important. 2 questions à réponse rapide. Pendant la période de stage, est-ce qu'une soutenance est organisée ou est-ce qu'un enseignant vient au sein de la rédaction pour faire un état des lieux ? Pendant le stage, non. En revanche, Jean-Philippe, tu es en lien régulier avec les lieux et les rédactions. Oui, alors je demande, et Colin est au courant, pour leur stage de mars en ce moment,
ils auront un rapport de stage de 8-10 pages à me rendre avant la fin avril, que je lirai et que je noterai. Et ensuite, on fera une soutenance de stage, c'est-à-dire qu'on se mettra dans un des amphis de l'ESJ et chacun passera devant les autres et devant moi pour expliquer un peu à l'oral comment il a vécu son stage. Et c'est intéressant pour moi de voir un peu comment à l'oral, puisqu'on fait aussi de la radio et de la télé, comment les étudiants sont capables de synthétiser leur ressenti et être capables d'expliquer concrètement et en quelques minutes l'expérience qu'ils ont vécue. Réponse rapide à la question de Florian. Est-ce que c'est un frein d'obtenir ce diplôme à l'âge de 21 ans ? Non. Non, et Colin évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a des parcours différents et des âges différents. Je ne vois pas en quoi ça serait un frein, ni d'ailleurs un avantage, mais c'est non, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Et Mathias, que tu citais tout à l'heure, Mathias Merlot, précise qu'il est à Sud Radio actuellement. Ah, pardon. Voilà, donc c'est fait. Mais voilà, il travaille sur c'est pas RMC, il a raison. Voilà, tout à fait. Évidemment qu'il a raison, c'est lui qui est concerné. La correction est faite, et visiblement les étudiants du groupe sont aussi relativement actifs. Je pense que Ali Fares est prêt à créer ton fan club, Colin. Donc il y a plutôt visiblement une bonne ambiance à l'intérieur du groupe. Je pense ne pas avoir laissé passer de questions sans réponse. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous en aviez. Est-ce que sur ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant, peut-être tant en insertion, en stage, en réflexion, Colin, comment est-ce que tu avances aussi toi dans ta réflexion, et est-ce qu'il y a des choses qui au fil de l'année avancent par rapport à cette projection dans l'avenir ? Oui, complètement. Parce qu'au début de l'année, ça reste un petit peu loin. Mars, on se dit c'est loin tout ça, et puis on a des a priori sur les médias qu'on apprécie, dans les domaines dans lesquels on aimerait travailler, et ça change assez rapidement, surtout la période décembre-janvier. Je trouve qu'elle est décisive là-dedans, parce qu'on découvre la télé, on découvre les reportages télé, etc. Donc ça change pas mal, et du coup ça a influencé mes recherches de stage actuellement. C'est une période qui est compliquée, qui est rythmée plutôt, qui est haletante, parce qu'on est toujours à la recherche de piges, de médias qui accepteraient de nous prendre pour un mois, 2 mois, etc. Donc c'est une période rythmée qui est super intéressante, et voilà. Et ce que je dis toujours aux étudiants, et je leur avais dit en début d'année et à la promo de l'année dernière, à laquelle appartient Mathias, qui est aujourd'hui inséré, c'est qu'en fait cette année-là elle passe très très vite. Quand vous arrivez début septembre ou mi-septembre, vous avez l'impression que c'est encore loin, puis une année, et ça passe très très vite. Ça passe très très vite. En plus, il y a un moment important, c'est que régulièrement, quand vous partez la quinzaine de Noël, les étudiants sont plus tout à fait les mêmes quand ils reviennent début janvier, parce que mécaniquement ils se disent « Oh là je rentre de plein pied dans l'année où je vais quitter l'école ». Mais il n'y a pas à s'affoler. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La solution, c'est de nous faire confiance dans l'enseignement qu'on vous donne. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire cette licence parce que je suis hors d'âge pour concourir, mais j'aurais adoré faire ça si ça avait existé quand j'avais leur âge. Et je me dis que c'est un outil formidable, et qu'il faut vous dire que si vous intégrez ça, ce n'est pas la peine de faire autre chose après. Après, il faut travailler, il faut faire des piges à minima, il faut montrer votre qualité et ce que vous savez faire. Ça, c'est super important. C'est très très important. Donnez-vous les moyens à chaque instant, à l'ESJ et en dehors de l'ESJ, de progresser, de vous informer, de vous aguerrir. C'est comme ça que vous allez y arriver. Question de Caroline, à laquelle on a déjà en partie répondu. Le pourcentage de candidats reçus au concours, approximativement 200 candidats. On verra pour cette année, c'est en cours, donc c'est difficile de vous répondre. Mais si on regarde dans le rétroviseur sur les dernières années, approximativement 200 candidats. Jean-Philippe, combien à l'oral ? Alors, l'an dernier, il y avait donc 192 dossiers. J'en avais sélectionné 66 à l'oral. Et sur les 66, on en a gardé 15, puisque la licence est ouverte à 15 étudiants. À 15 étudiants, parce qu'on a la certitude d'être capable de trouver suffisamment de stages, d'insérer les étudiants. On vient de l'évoquer, pour une quinzaine, s'il y avait 30 ou 50 étudiants, on ne serait pas capable d'avoir ce degré d'insertion. Là, la profession n'est pas dans cette attente, et on n'est pas équipé de nous pour pouvoir le faire. Donc on a un groupe qui est effectivement limité, mais c'est pour pouvoir et pour insérer vraiment du mieux possible les
les étudiants. On est allé peut-être un peu vite tout à l'heure sur la polyvalence et à l'intérieur d'un groupe de 15, on l'a évoqué quand on évoquait les week-ends de télé, de radio, de web, de presse écrite agence, on peut faire effectivement et s'exercer sur tous les médias. Est-ce qu'il y a une forme de spécialisation qui peut se faire à l'intérieur du parcours? Est-ce que c'est quelque chose que vous, Colin, ressentez, vivez? Est-ce que c'est d'abord une polyvalence totale ou une forme de spécialisation dans un domaine? On a des goûts particuliers, parce qu'on a des facilités dans tel domaine, mais pour autant on ne nous conseille pas de nous spécialiser, dans le sens où quand on va arriver en rédaction, on doit savoir tout faire, parce que surtout avec le web qui se développe beaucoup, il faut qu'on sache faire du web. Si jamais il y a une place disponible pour, je sais pas moi, aller tourner des images sur un sujet de sport, hop, on doit savoir y aller également. Donc on nous conseille pas de se spécialiser, tous les intervenants nous le répètent, c'est un refrain dont on a souvent entendu parler pendant les cours, c'est être polyvalent, savoir tout faire. C'est important parce que l'entrée sur le marché du travail, comme Jean-Philippe disait, faut pas se leurrer, elle est compliquée, elle est pas facile, il faut avoir envie de le faire, il faut faire les démarches. Et donc c'est en sachant tout faire qu'on va se vendre davantage. Alors, il y a un truc important, parce que souvent, j'ai rencontré depuis que je suis à l'école, depuis 2 ans, et je discute avec beaucoup d'étudiants, ce qui est la moindre des choses, parce qu'il faut écouter les gens, on apprend des jeunes générations, et moi j'apprends à leur contact, évidemment, comme j'ai appris des promos de l'année dernière. N'ayez pas de postulat faux dans la tête, c'est-à-dire, il n'y a pas de grande rédaction et de petite rédaction. Il n'y a pas de bons journalistes et de mauvais journalistes. Moi, j'ai passé très longtemps à Canal+, j'ai vu des très bons journalistes, mais j'en ai vu des moins bons. Et pourtant, ils sont à Canal+. J'ai côtoyé des gens en presse hebdo-régionale et j'ai vu des super journalistes. Donc, n'ayez pas ça dans la tête, c'est je ne veux pas bosser à Canal ou à TF1 ou rien du tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Les bons journalistes, il y en a partout. Des bons médias, il y en a partout. C'est pas parce que vous bossez sur un média national que ça fait de vous mécaniquement un meilleur journaliste. N'ayez pas ça en tête. Pensez que vous faites ce métier pour vous parce que ça vous plaît et c'est la moindre des choses, mais ayez envie de partager. Ayez envie de donner aux gens, de transmettre votre émotion, de transmettre vos connaissances, de transmettre votre passion de ce métier-là. C'est pas un métier d'égoïste, journaliste. Même si de temps en temps à la télé, bon, on peut en douter sur certains. Bon, mais n'épiloguons pas. Faites ça aussi pour les autres. Partagez votre passion. C'est ça qui est important. Réponse rapide à des questions. Combien de temps le test en ligne du 2 avril? Effectivement, ça sera environ une trentaine de minutes avec un cadencement assez grand. Assez rapide plutôt. En quoi consiste la répétition une semaine avant? C'est principalement... C'est Lucas qui pose cette question. On vous propose, puisque c'est une nouveauté et puisqu'on va avoir ce test en ligne, d'avoir une petite phase de répétition. Ça vous permet de vous connecter, ça vous permet de voir comment est-ce que ça va fonctionner. C'est vraiment pour se mettre dans les conditions. Il n'y a pas de notation sur le pré-test, enfin, ce qui n'est d'ailleurs pas un pré-test, mauvaise appellation, pardon, sur la possibilité de se connecter et de vérifier qu'on n'a pas de soucis de connexion. Alors justement, parce que comme cette première phase de sélection, elle se fait à distance, hein, vous irez sur la plateforme et vous répondrez au questionnaire de sport, vous imaginez bien qu'on a pensé à tous les types de préparation. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas, c'est que l'étudiant y réponde, et puis que sous la table, il y a la grand-mère, le chien, les amis, et puis que chacun essaie de trouver les réponses. Ça ne peut pas marcher comme ça. De toute façon, ceux qui, entre parenthèses, vont essayer de passer entre les mailles du filet, au deuxième tour, s'ils arrivent indûment à l'oral, je pense qu'on saura les identifier. Donc voilà. Donc vous avez tout à fait intérêt à passer l'examen dans des conditions de probité et d'honnêteté totale, ce qui sera un plus pour vous si vous êtes à l'oral et on saura vous identifier. Donc faites-le pour vous. De toute façon, là je peux en parler en présence de Pierre et Colin, sur les 15 qu'on a recrutés cette année, les 15 de l'année dernière notamment, il n'y a pas d'escrocs, hein, ça ne marche pas comme ça. Ceux qui sont motivés, qui connaissent, qui ont envie, on les voit vite. Et ceux qui sont un peu borderline, on les identifie assez vite. Donc, travaillez pour vous, soyez motivés, passez l'examen dans les meilleures conditions possibles pour vous, mais n'essayez pas de passer entre les mailles du filet, ça ne marche pas. On arrive dans le Money Time, les sportifs comprendront.
Une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Est-ce que cette licence de journalisme de sport est reconnue par la profession comme l'est le master? La profession reconnaît des masters, justement, et des formations en 2 ans. Donc, quand on parle des 14 écoles reconnues, en fait, il s'agit de 14 parcours reconnus, et ce sont des parcours de master. Donc la reconnaissance, elle est pour les masters et pour le parcours de master, ce qui n'empêche que cette licence est dispensée par l'ESJ, donc vous bénéficiez quand même évidemment de ce qu'est l'école et de sa notoriété. Oui, ça veut dire qu'en fait, vous êtes diplômé quand même de l'ESJ, et ce n'est pas un diplôme en carton, vous êtes diplômé de l'école, vous avez la licence qui est portée et qui est donnée par la faculté de Lille 3, hein. Ça, c'est important. Et puis, le fait d'être passé par cette licence sport de l'ESJ, je peux vous assurer que quand vous arrivez dans les rédactions, c'est aussi parce que vous êtes dans cette licence-là que vous avez plein de stages qui arrivent. Et ça, c'est important. Hein, c'est comme des étudiants qui disent je ne suis pas content de la note que j'ai eue. Oui, mais quand vous êtes en rédaction, il n'y a pas de note. La note que vous avez en rédaction quand vous travaillez, c'est le regard du rédacteur en chef sur votre travail. Non. Eh bien, je peux vous garantir que le fait d'être passé par la licence de sport de l'ESJ, ça facilite grandement votre insertion dans le monde professionnel. C'est ça qui est important. Nicolas, on va vous répondre directement à la question qui n'est pas en lien effectivement avec ce parcours-là. Un petit tour de table et le mot de la fin. Colin, quel conseil à des candidats qui nous écoutent et quel message et conseil est-ce que tu voudrais leur donner? Soyez vous-même, quoi. Pour les oraux, c'est ce qui va faire la différence, je pense. C'est votre conception propre du journaliste. Si vous savez l'expliquer et l'expliquer, voilà, la justifier, ça passera bien. Qui fait ce que vous faites, quoi, parce que bon, le sport, c'est quand même un domaine dans lequel on s'éclate. Ce sera beaucoup de pratique. Donc c'est que du bonheur, franchement. Et j'en profite aussi pour faire un coucou à tous les copains qui sont en stage en ce moment et qui doivent s'éclater. Je vous fais des bisous. Voilà, donc mot de la fin, c'est aimez ce que vous faites, soyez super motivés, ayez envie de tout bouffer pour vous-même, ayez envie de partager votre passion, soyez heureux et puis tout se passera bien. Voilà. Merci Jean-Philippe, merci Colin, merci aussi à Léa Vibert qui a répondu à des questions qui ont pu être posées sur le chat et qui a organisé cette journée porte ouverte virtuelle, à Amran Benhammer et à Mathias Deltour qui sont aux manettes derrière les caméras et les ordinateurs. Merci à toutes, merci à tous. Rendez-vous à 14h pour ceux qui le souhaiteraient pour un échange comme celui que nous venons d'avoir autour d'une autre licence de l'école, le parcours de la licence presse de proximité dont on parlera donc avec Laurent Brunel, son responsable, tout à l'heure à 14h. Et puis à 15h, un autre parcours qui est celui de Master 2, de M2 de journaliste scientifique où Eliane Patriarca qui gère ce parcours et Corinne Van Meris, la directrice des études, seront ici pour également vous en parler et répondre à vos interrogations. Merci beaucoup.